de cette idée un peu faux-folle est né ce fameux programme Cuisine et Entrepreneuriat, qui est quand même pas l'association la plus peut-être plus naturelle qu'on aurait pu imaginer. 200 heures de cuisine, 200 heures de management, mais plutôt dans une approche accompagnement projet individuel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a ce projet de se lancer dans ce merveilleux métier de l'autonomie et des longues journées, des longues soirées, qu'est-ce qui fait qu'en plus, on va pouvoir gagner correctement sa vie? Parce que l'objectif, c'est pas de travailler pour juste le plaisir. Ça doit être un plaisir. Hein. Quand on est restaurateur, c'est d'abord transmettre du plaisir. On a un des chefs qui accompagne nos chers étudiants toute l'année, qui les fait transpirer autour des fourneaux et qui dit toujours plus vite, plus vite, plus vite. Il est là, oui, Nos chefs. Ouais. Et selon nos envies, et je dirais plutôt selon l'épaisseur de notre portefeuille, nous appelons sur l'échelle de l'offre. Monsieur le consommateur, au fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous venez dans chacune des catégories à moins de 10, 10, 15, 15, 20, etc. Alors là, vous allez voir, on va aller surprise en surprise. Je vais passer un message qui est clair. Ce n'est pas parce que je suis pressé, je veux manger n'importe quoi. Et là, on bascule dans quelque chose de très, très important. Si dans notre petit univers de la restauration, nous ne serions pas au bout d'un système où le modèle économique du restaurant ne fonctionne plus. Je m'appelle Noam Browning, donc je vais avoir 46 ans en quelques semaines, en quelques mois. Et donc moi j'ai un passé de responsable financier, j'ai travaillé en fait dans des grands groupes industriels, j'en ai fait quand même pas mal au niveau du CAC 40 pendant 20 ans. Et ça m'a toujours manqué ce côté un petit peu passion dans ma vie professionnelle. Et à un moment, c'est mon épouse qui m'a dit, à un moment, soit on prend une décision, soit on ferme sa gueule, globalement. C'est vrai que j'ai compris qu'il fallait que je réagisse. Je réagisse, je me dis, non, je pense que je ne pourrais pas encore continuer 20, je veux faire, bilan d'exception. Et au fur et à mesure, donc, la formation passant, on travaille sur le projet. Au bout d'un moment, je trouve un local, donc ça c'est quand même un des jalons importants. Trouver le lieu où on va s'implanter, parce qu'on a beau dire, c'est pas toujours essentiel, mais c'est quand même assez important de pouvoir se projeter dans le lieu où on va exercer son futur métier. Donc j'aime bien, vous avez compris le fond de mon projet. Et c'est vrai que moi, dans mon recrutement, je me suis efforcé de recruter des personnes avec des personnalités, parce que moi j'ai eu l'habitude de travailler dans le passé avec des gens qui ont un peu plus que juste des connaissances techniques. Voilà. Il faut quelque chose qui passe, précise sur le type de décoration, le type d'ambiance, le type de service. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'on travaille aussi au fur et à mesure. Enfin, c'est un peu comme une pelote de laine, on la déroule au fur et à mesure du projet. Et donc vraiment la formation, ça a été vraiment le chaînon manquant dans mon projet. Et ça s'est bien passé. Enfin, vraiment, j'ai apprécié les mois de formation ici. Et ça c'est vraiment, voilà, vraiment c'était aussi bien en cuisine qu'en cours. Enfin, on y va avec plaisir parce qu'on a quand même soif d'apprendre des choses, on apprend quand même pas mal.